Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui j'ai l'honneur d'accueillir une nouvelle invitée, Coralie Sall. Comment tu vas? Eh ben ça va et toi, Pablo? Très très bien, très très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation du Journal du Réal. Euh, je vais te présenter brièvement si tu veux rajouter ensuite des choses, tu peux. Mais tu es journaliste freelance, je suppose. Tu bosses pour Eurosport, Le Parisien, TNT Sport, Real France. Je ne sais pas si j'en oublie. Foot Mercato. Et Et t'étais Foot Mercato. pratiquement bon, tu vois, voilà. Donc, Tu vois, il t'en manquait qu'un, tu vois. et foot mercato du coup, donc ça fait du boulot. Là, tu es sur les JO, je crois, de ce que tu m'as dit. Beaucoup de Ouais, boulot. c'est ça. Ben là, c'est vrai que l'été a été sportif parce qu'entre l'Euro, le Tour de France, Roland-Garros, et là, les JO qui arrivent, c'est vrai qu'on bosse pas mal. Mais bon, c'est pas plus mal. On a Tu vas de te la prendre, chance. tu vas te prendre des vacances après les JO quand même, j'espère. Ouais, en septembre. Et on ira peut-être voir Kylian Mbappé Au Bernabéu, au Bernabéu. Voilà. kiffer un peu. Mais écoute, si je t'ai invité justement, c'est pour parler du Real Madrid, c'est pour parler de l'affaire Lignes. Je sais que tu as été très attentive euh, sur ce dossier-là, toi-même et avec les confrères de Real France. Euh, on a fait un récap déjà au Journal du Real sur tout ce qu'on savait depuis 6 7 mois sur le dossier Lenny Euro. Et avec toi, justement, je voulais me focaliser sur ce retournement de situation entre Real et Manchester United. Mais première question, selon tes informations, on est d'accord que jusqu'au dernier moment, on va voir si ça rejoint à ce que je sais moi aussi, Lenny Euro était plutôt tendance Real Madrid, quoi. Son choix était plus porté sur le Real. Ah bah oui, et puis même c'était pratiquement fait. Parce que c'est vrai que je pense que tu avais les mêmes informations que moi. Lille demandait une certaine somme, le Real voulait mettre, moi on m'avait dit 40. Et c'est vrai que le Real avait même fait de la place dans l'effectif, en notamment vendant Rafa Marine à Naples, en aussi laissant partir Nacho pour justement Lenny Yoro. Et oui, évidemment, c'était pratiquement fait parce que c'est vrai que Lille, en fait, à la fin, ils commençaient à en avoir un peu marre. Et puis, en fait, tous les autres clubs étaient partis du dossier, c'est-à-dire que le PSG et même Liverpool n'était plus vraiment dessus parce que c'était clair et net, les Nioro voulaient aller au Real Madrid. C'est vrai que je pense que tu dois avoir à peu près les mêmes infos que moi. En fait, le Real se met dessus vers le mois de février Moi, j'ai un et petit en peu, fait mais ouais, aux alentours un petit peu voilà, avant janvier, voilà, un fin, peu fin avant, voilà. janvier, début février, Voilà, ouais, ouais, effectivement. exactement. La famille, l'entourage de Liniero et le joueur rencontrent le chef scout du Real Madrid, mais français, celui qui est français, celui qui fait la France, avant de rencontrer Calafat. Et en fait, quand il lui dévoile le projet, le gamin, il a des étoiles dans les yeux et il a dit: «Je veux aller là-bas», et cetera. Et bon, ben, finalement, c'est pas ce qui s'est passé. C'est pas ce qui s'est passé, c'est la loi du mercato. C'est pas la première fois que ça arrive et c'est pas la dernière fois que ça va arriver. Ouais, ben, Ce genre de situation. c'est surtout, on a l'habitude, de voir le Real gagnant dans ce genre de deal. Et là, pour la première fois, c'est un peu le Real qui se retrouve un peu comme le «cocu» entre guillemets de l'histoire, quoi. La, Parce que la- la- l'offre la- de la ouais, dernière fois, c'était Kylian Mbappé. La dernière fois, c'était ouais, Kylian Mbappé. C'était, ouais, et encore, Kylian Mbappé, je pense que tu parles de la prolongation ou quand il ouais. part, de Non, Monaco? je parle de la prolongation. Je parle de la Ah, prolongation. oh, Le dernier retournement de situation réel dans un dossier mercato concernant le Real Madrid, c'est Kylian Mbappé. Pour moi, hein, c'est en 2022. C'était, enfin, tendance réelle, tendance réelle, tendance réelle, tendance réelle jusqu'à la dernière minute. Euh, donc, effectivement, les Euro, sa volonté, le joueur en tout cas, c'est de plutôt rejoindre le Real Madrid. Mais bon, comme souvent dans le monde du football et avec le mercato, tout peut arriver. On l'a encore vu maintenant avec Manchester United qui a fait un gros, gros, gros forcing euh, pour se l'arracher. D'ailleurs, Manchester United n'était pas seulement sur ce défenseur-là, ils étaient aussi très intéressés par De Ligt de, euh, du Bayern Munich. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité, faudrait se renseigner. Euh, Toi, retournement de situation, à partir de quand tu as des échos sur une tendance qui s'inverse? moi, on m'a dit que 3 4 jours avant l'officialisation, le joueur répondait plus du tout à Calafat. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Manchester United fait cette offre, donc on a vu de 70 millions avec bonus. Et Lille, là, ça a été très clair. Soit le Real augmentait son offre,
soit il partait, à Manchester United et en fait, ils ont aussi forcé le joueur à y aller parce que la première offre, de contrat, le joueur la refuse et après, en fait, ils lui ont fait un peu un entre guillemets «lavage de cerveau» Totalement en ça. lui disant que, le Real Madrid ne le respectait pas en n'augmentant pas son offre, en disant que là-bas, bah, ce serait la star, en disant que s'il attendait 2025, il ne jouerait pas. Enfin voilà et je pense que, bah, il a dit finalement, «Je vais là-bas», quoi. Jorge Mendes dans l'histoire? Oh bah, je pense que ça fait ses affaires. Je pense que voilà, hein, tu sais, au début, il voulait le placer au Real. Ça, moi, j'ai entendu, ça dès le départ que Il n'y avait pas de c'était, problème. Il y a jamais eu voilà. réellement de problème entre Jorge Mendes et, et José Ángel Sanchez, euh, Mmh, véritablement. Euh, il y a des gens au Real Madrid qui n'apprécient pas plus que ça Jorge Mendes, mais vu que c'est l'agent le plus puissant au monde, t'es obligé de faire affaire avec lui, surtout qu'il a des joueurs au Real, il a Lunin en particulier, il a d'autres joueurs du centre de formation, dont un là Paulo Iago, qui va quitter le Real Madrid pour Sporting. le Sporting. Et je pense que c'est pas le dernier joueur de Jorge Mendes qui va quitter le Real Madrid cet été pour rejoindre d'autres clubs. Lunin, on va voir ce qui se passe. Mais Jorge Mendes, je pense, en tout cas j'ai eu des échos, les commissions ont été belles, quoi, pour Jorge Mendes. Ça et on va dire qu'il y a eu un petit truc aussi avec Ugarte. Ça, je suis Que pas au courant, tiens. Intéressant. non, mais qu'en fait, ça l'arrange aussi, alors je Ouais. sais pas si ça a été signé ou quoi, mais ça l'arrange parce qu'en fait, il va placer plusieurs joueurs à United cet été et il va placer Yoro, il va certainement mettre aussi Ugarte ou un autre. Donc, il Et avait peut-être plus et de João Neves au PSG. voilà, Le, il est le, très fort. le C'est un fameux. numéro d'acrobate, Incroyable. mais après, oui, moi, de toute façon, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que le Lille en demandait 60 maximum. Tout ce qui est au-dessus, ça va aller, voilà, comme tu dis, dans les commissions, dans les trucs comme ça. Donc, oui, évidemment, je pense que Jorge Mendes, il est très, très content qu'il aille à Manchester United. Donc affaire terminée avec les Nioro. De ce qu'on me dit à Madrid, le Real Madrid ne devrait pas euh, se pencher sur le mercato pour un défenseur central cet été. L'été Mmh. prochain, très certainement que oui. Euh, Forcément, la liste des joueurs, des défenseurs centraux, elle est gigantesque. Au Real Madrid, il y a plusieurs joueurs observés depuis longtemps. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que tu considères que c'est la stratégie adéquate? Est-ce qu'on doit faire confiance au Real par rapport à ça? Bah, moi, on m'a dit, en fait, comme toi, que en fait, ils vont recruter s'il y a une piste qui coche toutes les cases. En fait, C'est-à-dire si vraiment il y a quelqu'un qui est pas cher, qui machin, qui En fait, remplit un peu toutes les voilà. cases, En fait, ce voilà. qu'il faut comprendre, c'est que le Real Madrid se positionnera sur le mercato cet été concernant un défenseur central si effectivement la piste coche toutes les cases. Et quelles sont les cases, la case principale d'ailleurs de cette piste-là, euh, c'est pour une période courte. Ouais. Donc, je pense Mmh, on tendrait plus vers un défenseur expérimenté. C'est pour ça que la piste Aymeric Laporte, l'information de El Mundo, moi j'y crois fort, parce que mmh. je pense que Aymeric Laporte, dans ce cas-là, coche toutes les cases. Un peu comme un Kepa l'année dernière avec le problème des gardiens. C'est dans ce sens-là. Pour en fait, je ne sais pas quel type de transfert, enfin, si ça sera un transfert, un prêt ou quoi, ouais, aux caisses, parce que j'ai aucune information concernant Aymeric Laporte, mais je pense que ce serait plutôt pour un prêt. Aymeric Laporte, pour justement après en 2025 dire merci à Aymeric Laporte et se positionner sur un joueur profil Lénigno jeune. Beh, Ouais, oui, ça. parce que comme tu l'as dit aussi sur ton site et tout et moi je peux le confirmer aussi, le Real Madrid n'avait pas de plan B à Lenny Yoro. Non, non, Parce non. qu'en fait, c'était vraiment le joueur qui cochait toutes les cases et en même temps, c'est vrai parce qu'il est exceptionnel, c'est un coup parfait. Mais en même temps, moi aussi, j'ai eu des échos comme quoi, en fait, le Real voulait pas mettre plus de 40 parce qu'en fait, il comparait ce deal-là à celui de Saliba à Arsenal. Ok, C'est-à-dire ok. qu'en fait, quand il part à 18 ans, il part pour 30 millions et le Real avait dit: «C'est la somme adéquate pour un crack en défense centrale» et en fait, bah, on voit qu'il part pour 70. Après, est-ce que je fais confiance au Real Madrid? J'ai envie de te dire oui, même si ça me fait un peu peur, s'il y a pas une solution de repli. Parce que je me dis avec les 74 matchs potentiels que le Fort. Real Madrid peut jouer,
plus avec les trêves internationales et tout, partir avec 3 centraux, dont 2 qui reviennent d'une énorme blessure, ça me fait un Je peu suis peur. d'accord. Je suis d'accord. Moi, là où je fais confiance au Real, c'est sur la gestion financière Ah de, oui. du club. Moi, je suis totalement d'accord avec eux et avec les dirigeants, Florentino Pérez à la tête, quand ils décident de ne pas mettre autant pour un joueur à qui son contrat se termine en 2025. C'est quand même hallucinant quand tu vois qu'un défenseur central de 18 ans qui n'a qu'une saison dans les pattes en tant que professionnel en Ligue 1 partir pour quasiment 70 millions. C'est là où tu vois à quel point le mercato est totalement biaisé, quoi. Après je Après, je pense que vraiment, Lenny Yoro, c'est une offre hors marché et en fait, même, je sais pas si on a déjà vu ça, tu vois? Un joueur, de 18 ans, c'est a d'ailleurs le troisième défenseur le plus cher, Ouais, effectivement. enfin, donc je pense que voilà, c'est une offre énorme et après le Real Madrid, a raison parce que quelque part, hem, le Real Madrid fait un bénéfice de 15 millions d'euros par saison, heu, entre 40 et 55, bah, ils sont là, en fait, tes 15 millions. Exactement. Ouais, Donc totalement. oui, en fait, les calculs d'apothicaire se comprennent totalement et on parle de millions d'euros. Les gens, ils oublient, mais on parle de millions d'euros. Enfin, nous, tu sais, on est là genre: «Oh, c'est pas cher», ben si, si, quelque part, si, Bien c'est bien cher. sûr. Bien Donc sûr. oui, moi, comme toi, je comprends totalement la position du Real Madrid. Par contre, Ouais. là où je la comprends pas, c'est d'avoir, vendu Rafa Marine en Et n'ayant de pas pas avoir la attendu la garantie. voilà, ouais. Mais en fait, ils l'avaient la garantie. Parce qu'ils avaient la Ah mais je garantie sais. du joueur. C'est Mmh, ça, en fait, le truc. C'est que c'est là où, au final, dans le football, d'un jour à l'autre, on peut te dire oui le lundi et le mardi, on te dit non. Ou on te répond pas au téléphone et mercredi, on t'appelle, on te dit ouais, c'est mort. Tu vois. Parce que c'est un peu ça qui s'est passé mmh, avec les Niro. Euh, Ils avaient la garantie du joueur. Et ils ont fait confiance au joueur. Le joueur s'est fait retourner le cerveau par le LOSC, par ses agents, par très certainement son entourage familier aussi, sa famille, ses parents, etc. Euh, je ne critiquerai jamais une famille de choisir l'argent pour loin de là. Ils ont leurs raisons, ils ont leurs choix, surtout, et surtout que Manchester United, quoi qu'il arrive, ça reste un grand club et mmh, c'est une grande structure, il va évoluer. Euh, Maintenant, il avait dit oui au Real, quoi. Donc le Real avait confiance en ce oui, a vendu effectivement Rafa Marine, a vendu Nacho. Ils mmh, auraient peut-être pu faire le forcing un peu comme Modric. Modric, il y a eu, enfin, c'est Kroos qui a décidé finalement de partir, donc ils ont dit à Modric, bah, Lucas reste, tu vois. Donc peut-être mmh. qu'ils auraient pu faire pareil pour Nacho, par exemple. Donc voilà, ils avaient cette garantie, retournement de situation. Là, on va voir ce qu'ils vont faire. Très certainement qu'ils vont prolonger Ferland Mendy. Très certainement qu'on aura du nouveau dans les prochaines semaines concernant Alphonso Davies du coup, parce que je pense que Ferland Mendy, à terme, ils vont, euh, enfin, Carlo Ancelotti va très certainement le réaxer sur certains matchs, notamment par rapport au nombre de matchs impressionnants qu'il y aura la saison prochaine. Chouameni va être appelé à être encore une fois défenseur central. Ouais, Et ouais. on verra si Carlo Ancelotti va chercher des joueurs dans le centre de formation, chose que je ne pense pas concernant Carlo Ancelotti, à part si vraiment il y a un crack qui sort de l'eau. Moi, je pense que le plan, il est simple. C'est prolonger ce qu'il y a déjà à la maison. Le dossier Alfonso Davies, je pense que ça va devenir la priorité, ou c'est déjà la priorité à l'heure à laquelle on parle. Euh, et que s'il y a une solution, un transfert intéressant financièrement pour un joueur assez expérimenté ou quoi, pour une saison, type Aymeric Laporte, peut-être que le Real Madrid se positionnera, et encore, c'est pas sûr, parce que là où ils vont se positionner, c'est en 2025 sur un jeune crack, et je suppose qu'ils ont déjà une longue liste c'est même Oui. sûr, de défenseurs centraux. J'ai vu que tu as dit qu'il y avait deux pistes, que l'Armada en avait deux. Ouais. Je ne sais pas si tu as entendu ce nom, Incapié, du Bayer Leverkusen. Moi, on m'a pas donné de nom, mais on m'a juste dit que voilà, le réel travaillait 2 pistes. Pour cet été potentiellement et je pense que c'est un peu ce qu'on disait, tu vois, un Laporte, par exemple. Clairement, comme tu dis, c'est vraiment pour moi, voilà, une piste qui pourrait se faire parce que voilà, comme tu dis, 1 an, à la rigueur, il va rester 1 an comme Kepa, Pasta, service rendu et cetera. Après, ouais, j'ai vu passer Nketiah, j'ai vu passer, celui de l'Ajax, je sais plus son nom, Alors hem, ouais, j'ai pas le nom, mais j'ai plus le nom, mais effectivement, moi de ce qu'on me dit, ça arrivait à mes oreilles. J'ai vu que Rodral a informé ça hier ou avant-hier. Effectivement, Incapié est sur la liste, mais ça ne veut pas dire que le Real Madrid va l'acheter. Ça veut juste dire que le Real Madrid observe Incapié. Et j'ai pas eu d'écho. J'ai mené mon enquête pour le défenseur de l'Ajax.
Le défenseur, j'ai pas son nom, la honte, j'ai honte, C'est honte à moi. Jarrod Arto Aro enfin bon bref, un truc comme ça Quelque quoi, chose, mais voilà. Mais il coche toutes les cases. ouais. En fait, il coche les cases Lenny Yoro. Donc, je pense que ce défenseur-là, on va mener notre enquête, mais ça risque d'être l'objectif pour 2025. Voilà, je pense. Je Oui, pense. ça m'étonnerait pas et de toute façon, c'est un peu ce qu'on a dit. Après, c'est pas parce que là, il travaille sur des pistes que, comme tu dis, ça ira au bout et ce sera peut-être des Exactement. pistes pour 2025. Là, on a vu, il y a énormément de médias, moi j'ai pas d'infos là-dessus, qui parlent d'Alexander Arnold. Bah, ça va être pour c'est pas pour cet été, c'est pas pour, J'ai aucune 2025 info. ou Ouais, ouais. J'ai aucune non, info pareil sur. pour moi. Ouais, j'ai aucune info et bon, on va enquêter, on va essayer de voir cette année si on arrive à voir des trucs, mais sur ce dossier-là, j'ai pas de. Non, là, j'étais focus Ligne Euro, Mbappé forcément, et, Mmh. euh, et Alphonso Davies. Donc, retournement de situation sur les Euro. C'est le Sacré Real qui se mercato. retrouve, banané. Ça arrive pas souvent, mais cette fois, Ouais, c'est ouais, arrivé. ouais. Et bah écoute, Coralie, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. T'es le bienvenu quand tu veux pour faire des petites vidéos sur notre chaîne YouTube. Les amis, dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si vous voulez revoir Coralie par ici sur la chaîne du Journal du Réal. Bah, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Coralie? Bah, écoute, que du bonheur comme pour toi, hein. Écoute et la santé, c'est important. Bah écoute, on te souhaite tout ça. Et on vous dit, les amis, à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube du Journal du Réal. Salut! Salut!